Bonjour. Allez, encore une vidéo qui va prendre 2 minutes, mais qui va pouvoir vous sauver la vie. Bon, avec les explications, car il y en a pas mal, ça va faire quand même un peu plus qu'un mini tuto. Vous le savez maintenant, j'utilise exclusivement du produit free ou libre d'utilisation, comme dans la pub à la télé. C'est pas bien de déraper. Regardez-y de près, le libre, c'est bien et très largement suffisant. Alors en termes de virtualisation, il m'arrive assez souvent de mélanger des machines VMware avec des machines VirtualBox. Alors je ne rentre pas dans des considérations ni dans de longs discours, je parle aussi bien de l'un comme de l'autre. Surtout l'un comme l'autre ont leurs avantages et bien sûr leurs inconvénients. Et il arrive parfois que je ne puisse pas joindre une machine VirtualBox depuis VMware, alors que deux machines VirtualBox vont très bien se joindre, sans aucune difficulté, et même vous allez pouvoir le joindre depuis la machine hôte. Par contre, sur une même machine, sur un même hôte, on n'arrive pas à joindre nos deux machines. Alors sans nul doute que ça vous est probablement déjà arrivé. Eh bien aujourd'hui, on va voir comment régler le souci, et on va voir aussi un petit peu au passage comment ça marche. Avant de passer au sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper NJP Info dans votre navigateur. Ah oui, encore une fois, rien de fabuleux. Allez, je vous donne tout de suite la solution. Pour ceux qui regardent les tutos, juste pour appliquer sans comprendre les raisons, il suffit d'activer ou désactiver le mode promiscuité pour les machines VirtualBox. Si vous n'avez pas envie de chercher, c'est dans la partie réseau de la VM. Et plus particulièrement dans la partie avancée. Alors parfois on me dit tu devrais faire comme ça ou comme ça tes vidéos. Oui, c'est vrai, si je cherche à faire semblant, je me rajoute 150 000 utilisateurs, 150 000 abonnés fictifs, je rajoute 10 millions de vues fictives, pareil, le premier jour, et je vous fais croire que mettre une bobine de fil sur un aimant suffit pour créer de l'électricité gratuite et infinie. Alors non, ce n'est pas ça. Alors si vous voulez les explications, car les explications sont toujours plus intéressantes que la résolution elle-même, eh bien les voilà. Alors bien sûr, je vais faire la démo entre les accès bloqués et autorisés, entre machines d'origine différentes. Alors avant tout, le mode promiscuité existe sur les machines VirtualBox, et ce n'est pas pour rien. Non plus, Oracle n'a pas inventé la poudre. Ici on l'appelle mode promiscuité, d'autres l'appellent isolation, d'autres combinent plusieurs modes pour en arriver au même résultat. Le mode promiscuité n'est pas fait pour vous embêter. Rassurez-vous, je ne vais pas rentrer non plus dans de longues explications, ça reste quand même un mini tuto. Alors il faut surtout garder en tête qu'aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, un grand nombre de machines sont des machines virtuelles. La très grande majorité de mes démos se font sur des machines virtuelles, et c'est le cas aujourd'hui. Avec suffisamment de RAM, de CPU, de cœur, il est plus que probable que vous n'en apercevrez même pas. Faire tourner des VM dans des VM et montrer que tout va bien, ça se fait pas non plus toujours tout seul. Alors sur ces machines virtuelles, on va trouver de tout. Ça peut être des grosses applications comme des bases de données, des données elles-mêmes. Bien que ça soit de la machine virtuelle, il faudra parfois protéger ces machines. Alors quand on parle de protéger, c'est à la fois côté ressources, mais côté accès. Alors ce sont que des exemples. On peut y voir des tas d'applications. Le mode promiscuité permet alors d'activer des filtres sur la carte réseau pour recevoir uniquement les paquets qui lui sont destinés, ou pas. Activé, il va limiter l'emploi du CPU et de la carte Ethernet en écoutant que les paquets qui sont destinés à cette machine. Alors ça reste une fonction extrêmement puissante du réseau et notamment des VM. C'est un peu comme le hub et le switch. Alors bien sûr c'est très résumé. Je rentre pas plus volontairement dans le détail, je vous laisse voir ça. Bon, juste pour le rappel,
Oracle aurait quand même bien aimé que VirtualBox se développe un peu plus au niveau pro. Il y a des opérations qui ne marchent pas. Dommage, le produit était quand même pas mal. Maintenant qu'il n'est plus développé pour du pro, eh bien ça stagne quand même un peu. Alors ça c'était pour les raisons et les explications. Alors le réseau au niveau des VM, il ne faut pas le négliger. Et parfois le mode promiscuité met bien le bazar au niveau des VM qui ne savent plus écouter des requêtes des autres machines. Bon, vous avez les explications, les raisons, la solution. Quant à la démo, vous l'avez eu en même temps que les explications. Pas besoin de revenir sur ce que j'ai fait. J'ai montré que je n'avais pas d'accès depuis une VM, alors une VM VMware, vers une machine VirtualBox. Par contre, on avait accès entre deux machines VirtualBox et on a même accès à ces machines VirtualBox depuis ma machine hôte. Et une fois que j'ai retiré le mode promiscuité, eh bien tout est réglé. Une case à cocher, ce n'est quand même pas non plus le plus compliqué à faire. Je rentre pas dans les autres systèmes. Si on n'a pas accès à une VM depuis l'extérieur, on va dans le réseau et on va bien trouver la raison. Parce qu'il n'y a pas non plus que le mode promiscuité qui empêche de pouvoir pinguer une machine. Il y a à noter quand même que, bon, même noter, c'est même plus que ça, car l'information est quand même importante. Il m'est arrivé de ne pas avoir d'accès à une machine, donc là, toujours pareil, entre une machine VMware et une machine VirtualBox, alors que le mode promiscuité n'était pas activé. Puis, après avoir décoché et recoché le mode, donc avoir passé en all et en mode promiscuité, j'ai pu récupérer le réseau. Alors c'est pas un bug. Bien que rapidement j'ai expliqué ce qu'est le mode promiscuité, on comprend facilement qu'en l'activant et en le désactivant, la carte réseau de la VM pourra alors écouter des paquets qu'elle ne pensait pas lui être destinés. Alors je dis pas non plus que c'est lié à VirtualBox, l'idée n'est pas de refaire le réseau, j'ai déjà fait la démo avec GNS3 ou Packet Tracer. Il ne faut pas oublier que votre carte réseau, je parle celle de votre machine hôte, est partagée entre plusieurs machines et parfois les paquets réseau peuvent se perdre. Alors c'est un peu imagé, un paquet réseau ne se perd pas, c'est juste une solution pour régler ces problèmes. Après, une fois que ça fonctionne, une fois que j'ai établi la connexion entre mes deux machines, une fois que j'arrive à pinguer, ça n'arrivera plus. Alors il va sans dire qu'il ne faut pas forcément incriminer non plus directement le réseau. Si vous avez laissé le pare-feu, comme là j'utilise des machines Windows, ici comme je fais la démo avec le ping, si le pare-feu est activé, ça répondra pas. Et ça c'est pas le mode promiscuité qui fait ça. Après à l'inverse, si le réseau fonctionne bien, mode promiscuité ou pas, limité ou non, et là quoi qu'on fasse, ça répondra toujours. Alors ouais, parfois les démos sont pas faciles, j'ai dû pas mal bricoler pour arriver à vous montrer quand même que ça ne marchait pas avec le mode promiscuité activé. Par contre, une fois que la connexion sera établie, vous pouvez le remettre comme il faut, le mode promiscuité ou non, la connexion restera. Alors peut-être un indicateur qui va vous permettre de voir si le réseau est bien configuré. La petite icône en bas de la fenêtre de ma VM VirtualBox devrait vous donner l'adresse IP de la carte. Alors je vous montre ici ça. Bon, si vous ne l'avez pas, eh bien c'est le moment d'aller voir votre configuration. Alors comme on vient de le voir, ce n'est pas uniquement la résolution qui peut être intéressante, mais bel et bien les raisons aussi. Et cette dernière info, c'est marqué nulle part. Tout ce fonctionnement s'explique bien évidemment. Ici, c'est principalement dans le but de récupérer la connexion. Parfois, ce n'est pas aussi simple non plus. Il faut insister, redémarrer les machines, voire même les redémarrer plusieurs fois. Alors juste pour Windows, comme j'ai fait la démonstration avec des VM Windows, il existe des commandes
qui vont permettre de vérifier si le mode promiscuité est activé. Pour Windows, on va utiliser un get net adaptateur, donc on va aller chercher tous les adaptateurs, un pipe, format list, donc on va lui demander de sortir la liste formatée de la propriété promiscuous mode. Donc là, tout simplement, il va vous sortir la liste des cartes réseau et voir si le mode promiscuité est activé. Bon, si ça vous a plu, eh bien, vous pouvez liker. Laissez vos commentaires, vos remarques, vos suggestions au besoin sous la vidéo. Ouais, sur le réseau, quand les VM ne fonctionnent pas, il y a quand même de quoi faire, mais il y a quand même aussi de quoi faire, même sur le réseau, sur les VM. Si vous désirez voir quelque chose de spécifique, faites-le savoir aussi. Alors comme d'habitude, il n'y a pas de petites ou de mauvaises informations, elles intéressent les uns ou les autres suivant leur origine et leur destination. Du coup, vous pensez bien que les sujets qui peuvent être encore traités, abordés, sont encore bien nombreux. Alors forcément, à bientôt.